Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice sur les ensembles de nombres. Donc voici l'exercice, recopier et compléter avec le symbole appartient ou n'appartient pas. Donc on a 6 exemples. Donc est-ce que moins 3, première chose, appartient ou n'appartient pas à l'ensemble grand N? Donc l'ensemble grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire tous les entiers positifs ou nuls. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Donc du coup, comme moins 3 est négatif, il ne peut pas être dans les entiers naturels, donc moins 3 n'appartient pas aux entiers naturels. Ensuite, racine de 2 appartient-il à R? Oui, puisque R c'est tous les nombres réels, tous les nombres qu'on peut placer sur un axe gradué. Donc racine de 2, on peut le placer sur un axe gradué, c'est à peu près 1,4, hein, mais c'est un nombre infini après la virgule, mais c'est quand même un nombre réel. Tous les nombres qu'on peut placer sur un axe sont réels. Donc racine de 2, c'est un nombre réel. Un tiers, est-ce qu'il est décimal? Appartient-il à l'ensemble grand D des nombres décimaux? Alors les nombres décimaux, ce sont des nombres avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Or un tiers, c'est 0,333 infini de 3. Donc du coup, on n'a pas un nombre fini après la virgule, donc n'est pas décimal. Un tiers n'est pas décimal. Racine de 2, est-ce qu'il appartient à l'ensemble Q? Donc l'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres qu'on peut écrire sous forme de fractions, des fractions d'entiers. Racine de 2, on ne peut pas l'écrire comme un quotient, comme une fraction d'un entier sur un entier. Donc du coup, racine de 2 n'est pas un rationnel, n'est pas dans l'ensemble Q des rationnels. 10 puissance 10 appartient-il à Z? Donc Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, donc c'est tous les entiers positifs, nuls ou négatifs. Donc 10 puissance 10, c'est un 1 suivi de 10 zéros, donc ça fait 10 milliards. Donc pas de problème, c'est un entier positif. Donc il est dans grand Z. Il est même dans grand N. Hein. Et enfin, 28 sur 55 appartient-il à l'ensemble des décimaux, des nombres décimaux? Alors on calcule ça à la calculatrice, il faut voir s'il y a un nombre fini ou pas après la virgule. Donc 28 divisé par 55, ça fait 0, donc là je l'ai fait sur ma calculatrice. Donc vous voyez ici, donc 28 divisé par 55, ça fait à peu près 0,509, 09, 09, 09, et ça s'arrête jamais, d'accord? C'est infini. Donc du coup, il y a un nombre infini de chiffres après la virgule, donc c'est pas un nombre décimal, donc du coup, 28 50 sur 55 n'est pas décimal, n'appartient pas à l'ensemble D.